Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux passer en revue avec vous qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma Tesla Model 3 2025 Highland. C'est-à-dire, je veux regarder qu'est-ce que j'avais pas en 2021 et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Malgré le fait qu'on ait des mises à jour à tous les mois environ avec Tesla, bien, il y avait des limitations dans l'autre véhicule à cause du matériel. Quand je parle de matériel, je parle du processeur de l'ordinateur qui est dans la voiture. Donc, avec l'autre voiture, j'avais un processeur Intel. Là, j'ai le Ryzen, j'ai le dernier, j'ai le NEC Plus Ultra et c'est vraiment très rapide, d'une fluidité incroyable. C'est fou là, comment c'est rapide. Alors, je veux regarder ça avec vous aujourd'hui. Quelles sont les différences entre mon ancienne et ma nouvelle Tesla Model 3? On commence tout de suite. Donc, sur l'écran, vous le voyez, je suis capable d'avoir une vue du véhicule entière. Avant, c'était comme ça. Je ne pouvais pas voir le véhicule au complet. C'est un détail, mais c'est quelque chose d'assez joli et c'est assez intéressant. Pendant qu'on roule, il y a toujours la carte qui apparaît ici quand même. On voit quand même notre trajet, même si on est sur cet écran, plein écran. Alors, c'est très intéressant. On peut voir quand même notre trajet et suivre tout ça, malgré le fait que nous soyons en plein écran. Je vais appeler ça le plein écran. Ensuite de ça, je vous montre tout de suite au niveau de la ventilation pour pouvoir la fermer, pour pas que ça fasse de bruit dans la vidéo. Petite nouveauté ici que j'ai remarqué. Ça a l'air que je suis rendu avec un dégivreur d'essuie-glace. Écoutez, j'ai jamais lu à ce sujet-là, mais je vais le réessayer cet hiver et puis je verrai ce que ça donne. Je pensais au début que c'était le dégivrage de la caméra en haut, des 3 caméras en haut, mais ce n'est pas ça. J'ai lu dans le manuel d'instruction et puis c'est vraiment pour les essuie-glaces, un dégivrage d'essuie-glace. Alors, bien hâte de voir comment ça fonctionne. Ça doit être caché dans le noir parce que je vois rien dans le pare-brise. Tu sais, c'est pas comme d'autres fabricants, on voit des lignes de chauffage, là, comme il y a dans la vitre arrière. Mais là, je ne vois rien. Alors, c'est probablement caché dans le noir du pare-brise. Au niveau de ça, d'ici, ça n'a pas changé. C'est pareil. Je suis capable de mettre mon siège ici chauffant. Ah oui, il y a les sièges ventilés maintenant. Alors, on a le choix de garder frais, ça fait du bleu. Chaleur, ça fait du rouge. Et puis, on a toujours le choix automatique, comme avant. Et puis, sauf que maintenant, j'ai aussi la ventilation des sièges, si je le désire. Au niveau de la ventilation côté arrière, eh bien, comme il y a un écran en arrière qui permet le contrôle, eh bien, il y a certaines choses qui ont disparu. Regardez, je peux contrôler les sièges quand même, mais en arrière, les personnes en arrière ont le contrôle total. Si je reviens à l'avant, je vais fermer ça pour le bruit de la vidéo et je continue. Alors, autre chose, qu'est-ce que j'ai gagné avec cette nouvelle voiture-là et qu'est-ce que j'ai perdu aussi peut-être? Au niveau des contrôles ici, seule nouveauté, je vois ici le bouton neutre. J'avais pas ça avant. Fait que ça me permet de mettre sur le neutre. En fait, la raison est que comme le contrôle, ayant perdu les 2 bâtons du côté du volant, bien le contrôle des changements de vitesse se fait ici. Alors, le neutre n'étant pas une option, puisque c'est parc, D, puis R, bien ils ont mis le neutre ici. Alors, c'est probablement ça la raison. Dans dynamique, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ça, c'est pareil. Ah, ça, c'était pas là. Changement auto pour quitter le parc. Je l'ai pas mis, je veux pas qu'il change automatiquement. J'ai lu là-dessus. C'est vraiment que, exemple, si t'es chez vous, puis il y a un mur devant, puis t'as ça, puis quand t'embarques dans la voiture, ben il va savoir qu'il faut qu'il recule. Ceci dit, ça me tente pas qu'il se trompe et qu'il parte par en avant. Puis je veux pas qu'il se mette en D ou en R, mais en tout cas, ça c'est nouveau. Je l'avais pas avant. Peut-être un jour, je m'en servirai. Au niveau de la recharge, c'est le même écran. Il n'y a aucun changement. Au niveau des icônes en haut, c'est pareil aussi. Dans l'autopilote, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ça c'est nouveau. Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt. Peut-être que je l'aurais eu sur le 2021 parce que j'ai été 1 mois sans avoir de voiture, mais puis c'est arrivé peut-être dans une mise à jour, mais je suis pas sûr, je penserais pas.
Peu importe, je l'avais pas, je l'ai maintenant, c'est quelque chose de nouveau. J'ai découvert ça. Ça permet au régulateur de s'arrêter sur les feux rouges et les arrêts, même si on n'a pas la conduite entièrement autonome d'activer ou qu'on n'est pas en assistance au maintien de cap. C'est-à-dire que c'est quelque chose de disponible. Assistance au maintien de cap, je présume que c'est aussi disponible. Oui, il est ici, donc ça ne change rien. Ici, il l'a aussi. Il l'a dans les deux. Quelque chose d'un peu... écoutez, regardez, je le découvre en même temps que vous. Vraiment, une autre différence. Regardez ici, là, j'ai la sortie automatique intelligente. Écoutez, ça me fait dire que ça serait disponible à tout le monde maintenant, même si on n'a pas la conduite entièrement automatique supervisée. Ou bien c'est parce que je l'ai. Écoutez, je vais être obligé d'attendre un mois, parce que là, il nous le donne un mois gratuit quand on a une voiture neuve. Là, fait que c'est pour ça que je l'ai présentement. Là. Écoutez, moi, je pense que c'est à cause de l'abonnement, ça. Là. Je pense pas qu'il y ait ça par défaut. À vous de me le dire si vous avez un 2024, 2025 Highland. Peut-être dans les commentaires me le dire. Ça va être très bien que je sache ça. En fait, si une personne n'a pas la conduite entièrement autonome. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pas de changement. Pas de changement. Ouais, ça, c'est la même chose qu'avant. C'est pareil. Au niveau du verrouillage. Pas de changement. Verrouillage par éloignement. Déverrouiller le véhicule. Pareil. Coffre main libre. Ouais, je l'ai pas mis. Ouais, ça, c'est nouveau. Coffre main libre, ça, je l'avais pas dans le 2021. Pourquoi? Je sais pas. Il y a des choses que je me questionne. C'est pas lié au capteur ultrasonique, capteur ultrason que j'avais avant, puis maintenant, je suis 100% Tesla Vision. C'est un peu bizarre, là. En tout cas, il l'avait pas avant. Non, je l'ai pas mis. J'ai peur que le coffre s'ouvre n'importe quand, puis que là, je sois pogné avec un coffre ouvert. Fait que j'ai décidé de pas m'en servir pour le moment. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais oui, c'est nouveau pour moi. Déverrouillage en mode stationnement, ça c'est correct. Ça c'est correct, on l'avait. Fermé, ouais, jusque-là, il n'y a rien de différent. Dans l'éclairage, bon, ben, quelque chose qui a changé, il n'y a plus de phare de brume. Des lumières à brume, qu'on appelle donc le menu pour les lumières à brume, n'existe plus. Il n'y en a pas sur ce modèle-là. On le voit ici, là. Vous le voyez en gros ici. Regardez, il n'y a plus rien dans le pare-choc avant, là. Alors, ça, il n'y a plus ça. C'est qu'on était rendu éclairage. Ça, on l'avait. Phare adaptatif, je m'en sers pas. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est agaçant. À moins que ce soit différent sur ce véhicule-là. Moi, c'est les hautes automatiques que je veux pas. Ah, elles sont ici, c'est ça. Ici. Ah, c'est ça. Ça n'a pas changé. Si on enlève les hautes automatiques, les feux de route automatiques, ben ça enlève les phares adaptatifs. Malheureusement. Mais tu sais, je veux pas de haute automatique. Il est même n'importe quand. Il flash le monde. C'est comme... Ah, c'est ridiculement. Un moment donné, il y en a un qui va se fâcher contre nous, là, contre les gens. Fait que je veux pas ça. Je veux pas faire de chicane, là. Éclairage après sortie, je l'avais. Lumière d'appoint, oui, la fameuse ligne qu'il y a autour du véhicule, là, autour de l'habitacle, pardon, que j'ai mis orange. Donc, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Alors, ça existe. C'est nouveau. Il n'y avait pas ça avant, cette ligne-là. Je l'ai mis au maximum de luminosité. Les plafonniers automatiques, éclairage au plancher, ça n'a pas changé. Affichage. L'apparence automatique, foncé, clair, lumière bleue, c'était là. Luminosité, pas de changement. Caméra d'angle mort automatique, c'est pas de changement. Nettoyage. Ah, verrouiller l'affichage arrière. Très pratique. Je vous fais une parenthèse sur l'écran arrière. On peut voir ce qu'il y a sur l'écran arrière. Vous avez vu, je suis allé vite là, sur le bouton arrière. Fait que ça permet de voir qu'est-ce qu'il y a sur cet écran-là présentement. Puis on peut le pitonner là, comme si on était en arrière. Donc, c'est fort pratique parce que si on veut savoir ce que les enfants font, puis si l'enfant est trop jeune ou la personne en arrière, ça ne peut pas se servir de l'écran, ben il faut pouvoir s'en servir. Donc, il faut pouvoir faire les choses à sa place. Moi, mes passagers arrière sont assez grands, mais je veux dire, si j'avais de jeunes enfants qui ne pouvaient pas se servir de ça,
de contrôler l'écran, ben on peut le faire. Fait que c'est assez intéressant. Puis verrouiller, ben c'est au cas où vous avez besoin de... Vous voulez plus que ça soit touché ou que vous pouvez le verrouiller tout simplement. Fait que assez cool comme chose. Donc, affichage. Je vais enlever ça. Ça, c'était là déjà. Pas de changement à ce niveau-là. Pas de changement. Pas de changement. C'est pareil. Les compteurs, pas de changement non plus. Navigation. Est-ce qu'il y a de quoi de changer? Non, c'est pareil. Planification, c'est pareil. Sécurité, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien. Voir caméra en direct via l'application. Oui, détection par caméra, klaxon. Formater, caméra d'englement automatique. Je l'avais pas tantôt, ça. C'est pas ce que je viens de voir il y a un instant. Dans navigation. Caméra d'englement. Hey, il est là 2 fois. C'est drôle, hein? Regardez, ce menu-là se retrouve 2 fois. Il est dans affichage, caméra d'englement automatique. Puis il est dans sécurité aussi, caméra d'englement automatique. Il est là 2 fois. Ah ben, Colin. Je pense qu'ils sont pas au courant. C'est moi qui l'ai découvert. Avertissement, non, rien de nouveau. Bon, lumière d'avertissement d'angle mort. Ça, c'est nouveau. Dans les 2 petits haut-parleurs, là, je peux pas vous les montrer parce que ma caméra est toute attachée, je suis désolé. Dans les 2 petits haut-parleurs qui se trouvent dans le coin de l'habitacle, de la fenêtre, pardon, il y a une petite lumière rouge. Et bien, c'est ça. C'est que quand il y a quelqu'un dans notre angle mort, cette petite lumière rouge-là s'allume. Donc, si on regarde dans notre miroir, on va voir la lumière rouge aussi qui nous indique, qui nous confirme qu'il y a quelqu'un dans notre angle mort. Très cool. Nouveauté. Ça, c'est physique. C'est un peu comme je vous disais tantôt. Si le changement est physique, on ne peut pas l'avoir avant. Il n'y avait pas de lumière dans ce haut-parleur-là. Parlant de haut-parleurs, il y a maintenant 14 haut-parleurs au lieu de 10. Je vais vous dire que la musique est très bonne. Ça n'a pas changé. Ça non plus. 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 Au niveau du service, pas de changement. Non, pas de changement. Au niveau de logiciel, pas de changement ici. Ça, c'est pas de changement. Non. Au niveau du Wi-Fi, pas de changement. Bluetooth, pas de changement. Non. Mise à niveau, pas de changement non plus. Fait que c'est ça les changements. Voilà. C'est ça qu'il y a de nouveau dans le modèle 3. Je parle logiciellement, là, de fonctionnalité logiciel alias matériel. C'est à peu près ça. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Ça vous montre les différences entre le modèle 3 de première génération et le modèle 3 de deuxième génération. Peut-être ça va vous convaincre de changer pour avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités-là. C'est Alex qui vous dit merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.